Salut tout le monde, ravi d'être encore une fois avec vous pour l'explication de cette nouvelle leçon de langue. On va voir dans cette leçon le complément du nom. On va étudier sa place, sa construction et ce qu'il exprime. On entame notre leçon par une petite définition de la notion du complément de nom. Le complément de détermination du nom ou complément de nom est une expansion du nom. C'est comme l'adjectif qualificatif. Il sert à donner une qualification au nom. C'est en général un nom ou un groupe nominal relié au nom par l'une des prépositions. On peut trouver entre le nom et le complément de nom des prépositions comme de, à, en, ou bien avec, sans, pour, contre, etc. Le complément de nom suit parfois directement le nom. Exemple, du papier journal, début mars, etc. Donc ça veut dire ici, soit on utilise entre le nom et son complément des prépositions, soit directement on utilise un nom à côté d'un autre nom, et donc le deuxième nom est le complément du premier, donc sans préposition. Un groupe nominal peut comporter plusieurs compléments du nom successifs. Exemple, le rebord. Donc ici c'est le nom. De la fenêtre, c'est le premier complément de nom. De ma chambre, un deuxième complément de nom. Ou bien la voiture, un autre exemple, la voiture sans permis de ma grand-mère. Donc, la voiture est sans permis et cette voiture, c'est la voiture de ma grand-mère. Donc ici, nous avons dans ces deux exemples euh, deux compléments de nom pour un seul nom. Pour ce qui est de la construction d'un complément de nom, nous avons deux façons. La première, c'est à l'aide d'un groupe prépositionnel complément du nom. Et la deuxième, c'est à l'aide d'une subordonnée relative. Le groupe prépositionnel complément du nom. Ces groupes prépositionnels sont placés juste après le nom qu'ils complètent. Ils ne peuvent pas changer de place. Exemple, un bateau de la marine, un bateau pour naviguer, un bateau de repos. Donc, tous ces trois compléments de nom cités dans ces trois exemples sont des groupes prépositionnels compléments du nom. Le complément du nom est généralement construit indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une préposition. À, dans, par, pour, en, vers, etc. Exemple, le chien du voisin est très gentil. Du voisin, c'est un complément de nom qui vient après le nom, il est introduit par la préposition de. J'ai construit une petite maison en carton. Elle a demandé un café sans sucre. Donc, en carton, c'est un complément de nom, introduit par la préposition en, et sans sucre, il est introduit par notre complément introduit par la préposition sans. Pour ce qui est de la proposition subordonnée relative complément du nom, eh bien, il s'agit d'un groupe de mots contenant un verbe conjugué commençant par un pronom relatif, qui, que, etc. et précisant un nom. Comme le groupe prépositionnel, la proposition subordonnée relative se place juste à la suite du nom appelé antécédent. Et bien sûr, cette subordonnée relative sert à compléter le nom qui est dans la proposition principale. Exemple, le bateau qui porte une voile noire est magnifique. Qui porte une voile noire est une subordonnée relative complément du nom, le bateau. Pour identifier un complément de nom dans une phrase, il faut tout d'abord identifier le groupe nominal dans cette phrase. Et ce groupe nominal, il peut être constitué soit d'un nom, ou bien un nom avec un déterminant, et peut-être éventuellement un ou plusieurs adjectifs. La présence d'une préposition ou du pronom que ou qui placé après le nom doit faire penser à un groupe prépositionnel ou à une préposition subordonnée relative. Ça, c'est la deuxième chose.
Et pour la troisième chose, il faut s'assurer que le complément du nom peut être supprimé sans modifier le sens de la phrase. Exemple, le chien de ma voisine aboie depuis 1 heure. On peut supprimer le groupe de mots de ma voisine, sans que la phrase ne devienne incorrecte. Je peux dire, le chien aboie depuis 1 heure. Donc, de ma voisine sert ici à qualifier à qui appartient ce chien. Deuxième exemple, le tableau que je regarde a de belles couleurs. Que je regarde ici est une subordonnée relative qui qualifie l'antécédent de cette subordonnée qui est le tableau. Donc, je peux le supprimer sans que le sens de la phrase soit incorrect. Comment distinguer un complément de nom d'un complément circonstanciel? Donc, les deux compléments se ressemblent, ils peuvent avoir la même forme, cependant, il ne faut pas les confondre. Pour le complément de nom, elle est toujours rattaché à un nom. Il vient toujours après un nom. Et il n'est pas déplaçable. On ne peut pas lui changer de place dans la phrase. Il vient toujours après le nom. Pour ce qui est du complément circonstanciel, elle est rattachée à un verbe. Le complément de nom se rattache à un nom et le complément circonstanciel se rattache à un verbe et il est déplaçable. Je peux lui changer de place sans que le sens de la phrase change. Exemple. J'ai fermé la porte de la maison. De la maison est complément du nom de la porte. Le deuxième exemple, je suis parti de la maison. De la maison ici est complément circonstanciel de lieu. Peut le déplacer de la maison, je suis parti. Donc, de la maison ici, il complète le verbe, ne complète pas la maison. Le complément de nom peut jouer ou bien joue un rôle très important dans la phrase. Il peut nous apporter des informations sur le nom qu'il qualifie. Soit il nous apporte des informations sur l'appartenance, exemple, le carnet de la formatrice, soit une caractéristique, le chalet au volet vert, soit le contenu, un pot de miel, également la destination, l'avion pour Pékin, le lieu, sa cabane au Canada, la matière, une chemise en coton, l'origine, les nougats d'olive, la qualité, cette personne au grand cœur, la quantité, la bouteille d'1 litre, le temps, le train de 10 heures, l'usage, un sirop contre la toux, et il y en a d'autres valeurs, euh, à part ces valeurs-là, que le complément de nom peut nous apporter. Merci de votre attention et à la prochaine. À bientôt.